Waouh, celle-ci les amis, je l'avais pas vu venir. Arsenal a de nouveau son destin entre ses mains après le match nul de Manchester City sur la pelouse d'Everton. C'était un match de dingue, on s'est régalé, 6 buts dans la rencontre, ça avait bien commencé. Deux coups qui ouvrent le score d'un but exceptionnel dont lui seul a le secret du pied gauche. Mais après c'est parti en cacahuète, il y avait 3 buts à 1. Les supporters, ils ont commencé à partir, sauf qu'à la 83e minute de jeu, Erling Haaland a marqué et les a fait revenir. C'est quand ceux qui ont vu le match. C'était rigolo. Mais là, au niveau comptable, ça l'était beaucoup moins, puisque Manchester City prenait 0 points sur la rencontre. Sauf que Doku, il a décidé autrement. Il a mis une frappasse, les amis, du pied droit enroulé. Va chercher. Pickford, le gardien de l'Angleterre, n'a rien pu faire. Le Belge, là, ça fait un moment que j'en parle. Ça fait un moment qu'on sait qu'il va à tout. Ça va à 200 avec lui. Il est génial. J'aime trop ce joueur. Quand il veut, il signe au Real Madrid. Ça a fini en 3-3. On a vu Donnarumma venir sur le point de penalty. Au corner, il est monté 2 fois de consécutive. Ça a failli partir en contre. Ils ont failli se prendre un but. Il n'y a que la première ligue pour nous offrir ce genre de spectacle. Et là, visiblement, Arsenal peut remporter une première ligue. Depuis 2004, ça n'était pas arrivé. No to Corner FC risque d'être un échec. Qui sait? Pardon, la première ligue. Je suis nul. Je suis nul. C'est une dinguerie le match qu'on a vécu ce soir. Un lundi soir, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont nous réserver? Et en fait, Barry, qui sort de nulle part, donner le titre à Arsenal peut-être grâce à sa performance. Jérémy Doku, qui est complètement fou. C'est une dinguerie ce qu'on a vécu. Le plus grand tacticien de l'histoire qui n'a plus la solution, qui est obligé de pillave de l'eau, qui dit qu'il s'est fait bicrave un titre de première ligue par un gamin de 23 piges. City a 5 points d'Arsenal avec un match de retard, ce qui veut dire 2 points même s'ils gagnent leur match en retard. Arsenal ont leur destin en main à nouveau. Est-ce qu'ils vont choke? Je pense que oui. Mais là, en fait, ils sont si proches, ce serait une dinguerie. Et même les 5 points, ils peuvent s'estimer heureux parce qu'ils perdaient 3-1. Haaland, le déjanté qui marque à l'engagement. Et Doku qui met un banger en première mi-temps, un banger à la dernière minute, c'est trop. Si jamais la première ligue se joue à 1 point à la fin de saison, l'histoire retiendra Jérémy Doku ce soir. C'est une dinguerie, la masterclass. Déjà, dans les 1 contre 1, il les a rendus fous. Il aurait même pu avoir un carton rouge sur lui en début de match. Enfin, en première mi-temps, le tacle, il était très limite. Il finit par te mettre un banger du gauche, fin de première mi-temps, pleine lucarne. Dernière seconde, fin de petit filet pour recoller à 3-3. C'est n'importe quoi. Dans les ailiers gauche du monde, on a une table avec les meilleurs, là, composée de Luis Diaz, Gvara, Rafinha, Doku. Il est à leur table. C'est trop. Dès qu'il touche la balle, lui aussi, tu te lèves du canapé quasiment. C'est trop. On va aller très vite sur l'entrée cataclysmique de Kovacic parce que ce mec-là, l'entrée qu'il a fait, je suis outré, je suis effrayé à part la passe D sur Haaland à l'engagement. C'est terrifiant le match qu'il fait. Il mettait pas un pied devant l'autre. Guéhi, qui tu te dis, il fait un bon match. À chaque fois, il fait le bon tacle. Au dernier moment, c'est lui qui sauve. Mais au final, c'est lui qui relance Everton avec cette passe en retrait qui est effrayante. Donc, est-ce que le match nul est à cause de Guéhi ou grâce à Guéhi? C'est très dur à juger, mais en fait, le match est tellement fou que tu sais même pas quoi dire. J'ai juste envie de dire merci pour mon lundi soir. Là, j'ai regardé ce match, voilà, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Il y a que ça à regarder. Au final, match de fou, scénario de fou, but de fou. Barry, un jeune Français qui vient, qui sort de nulle part quasiment, qui vient montrer que c'est un grand dos et qui va peut-être donner le titre à Arsenal, c'est trop. Et Doku, je t'aime. Voilà, voilà. Petite déclaration d'amour envers Doku. Cherki, peut-être un peu en dessous aujourd'hui, mais j'en ai rien à faire, je lui ferai pas de procès. Je reste dans le train, vous êtes fous ou quoi? Le taser, la centrale nucléaire. Là, c'est même pas une centrale électrique, c'est la centrale nucléaire. Comment il tase ses adversaires? Non, les Citizens, dites merci à Jérémy Doku. Hein. Dites-lui un grand merci parce que si vous n'avez pas enterré vos espoirs de titre, c'est lui. Parce que moi, vous savez très bien, j'aime bien me moquer. Mais quand il y a des choses, faut reconnaître. Jérémy Doku, comment vous avez pu le mettre à côté de certains ailiers? J'avais des débats avec des Citizens, ils me disent ouais, mais il a pas marqué plus de buts que Martinelli. Mais est-ce que vous pouvez comparer ce joueur à Martinelli, les gars? Est-ce qu'on peut mettre ce joueur dans la même phrase? Jérémy Doku, il est trop fort. Déjà, offensivement, on va parler français dans ce match. Il n'y avait que lui côté Citizens. Haaland, il touchait peu de ballons. Il y avait Cherki un petit peu par intermittence. Mais Doku, sans cesse, il allait taser son adversaire. Il allait provoquer. Premier but, lucarne à gauche, il nettoie la lucarne. On se dit, ouais, allez, but du gauche en plus, tranquille. Alors qu'ils avaient plus d'espoir, il y avait 3 buts à 2 pour Everton, 96-49 secondes. On voit le temps qui est dépassé. Regardez ce qu'il arrive à sortir. Non, les gars, aujourd'hui, Jérémy Doku, en fait, il a maintenu Manchester City en vie. S'ils sont champions, là, j'espère pas, évidemment. Mais c'est lui qu'il faudra remercier.
Parce que ce qu'il a fait là, parce que si ils n'avaient pas pris les 3 points, c'était fini. Là, c'était fini, on avait droit à une défaite sur 3 derniers matchs. Genre, Crystal Palace, son père, mais après, il y a Burnley et West Ham, 2 relégables. Les gars, ce qu'il vous a fait aujourd'hui, remerciez-le. Remerciez-le. Mais je suis dégoûté, moi, je suis dégoûté. Tout le match était fatigué avec lui. Oh là 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 là. Et il y a des gens qui disent qu'ils aiment pas le foot, les gars. Il y a des gens qui me regardent droit dans les yeux et qui me disent non, le foot, j'aime pas. Les gars, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais on vient d'assister à quoi? On a assisté à PSG Bayern Munich. On s'est dit c'est le match du siècle. Mais ce match-là, mais que de rebondissements. City qui menait, City qui était dominant sur la deuxième période avec une très bonne entrée de Barry. On voit qu'Everton prend le dessus par la suite. Avec City, il faut faire attention jusqu'à la dernière seconde. Jusqu'à la dernière seconde parce que sinon ils vont te punir. Et Doku qui a été récompensé parce que ouais, face à son vis-à-vis, il a fait l'amour. Regardez le but qu'il met dans les toutes dernières minutes. Mais qu'est-ce que je suis content pour lui. Au final, là, maintenant, vu qu'il y a eu 3-3, on est obligé de sortir les calculettes. City est en deuxième position, donc à 5 points d'Arsenal avec un match en moins. Donc s'ils s'imposent, bah, ils reviennent à 2 points d'Arsenal. Et là, on va prendre en compte le calendrier de chacun. On va déjà commencer par Manchester City. Ils vont affronter Crystal Palace. On sait très bien que Crystal Palace, ça reste une équipe assez compliquée, mais heureusement qu'ils vont jouer à domicile. Bournemouth, on sait très bien que cette année, c'est une grosse équipe. Donc Manchester City doit tout faire pour s'imposer à ce moment-là, parce qu'ils vont terminer sur Aston Villa. Donc c'est un calendrier assez compliqué. Alors que de l'autre côté, après sans pour autant dénigrer les équipes, Arsenal, ils vont jouer contre West Ham. Attention à West Ham, parce qu'ils ont quelque chose à jouer. Ils ont quand même le maintien à jouer. Burnley, c'est terminé pour eux, donc voilà. Pas trop de suspense pour ça et je pense qu'Arsenal va s'imposer. Après, attention au match nul. Mais le match qui peut faire la différence, c'est ce match-là. Parce que Crystal Palace à domicile, bah, ça peut être très très dangereux pour cette équipe d'Arsenal. Donc la famille, dites-moi en commentaire, vous voyez qui au final? Vous voyez qui être champion de cette putain de PL, les gars? Ce combat entre Manchester City et Arsenal, c'est une dinguerie. Dites-vous à ce moment-là, il n'y a même pas but. Il n'y a même pas but, il est déjà... Ah. J'espère juste que vous étiez devant vos télés, hein. Que vous avez vu comment Gueye, il a tué la course à la première ligue. Et si vous n'avez pas les chaînes, les gars, Opli TV, Ben10, moins 10% sur la formule de votre choix, le lien est là en bio. Il a tué le match. Il a tué le match. Vous savez, parce que lui, quand il est rentré, c'est lui qui change le match. Grâce à lui. Pendant que Bass et Arteta, ils sont chez eux, en slip, en train de se mettre des fessées. J'en connais un qui va malaxer le crâne de Gueye dans les vestiaires. On fait toute cette remontada. Toute cette remontada historique, on va revenir sur Arsenal, c'est des losers. Des grandes propagandes, Zama, on boit des bouteilles d'eau avec les larmes des supporters d'Arsenal. Résultat des courses, Donnarumma qui s'en mange 3 dans le bal-trou. Paris qui célèbre comme un prince parce qu'il rentre, il met son doublé. Parce que gardez en tête une chose, hein. Everton, ils ont eu plus d'une fois l'opportunité de prendre l'avantage. Plus d'une fois. Iliman Ndiaye en face à face avec Donnarumma. Et ils l'ont pas mis au fond une seule fois. Il a failli que Gueye, il chie dans son ben. Il veut être sponsorisé par Pampers, moi j'ai capté. Il vient, il fait une passe à Donnarumma, regardez où ça finit. Et après ça a tellement déroulé que même les supporters de City, ils ont quitté le stade à la 82e minute. Malgré qu'Alanji l'a marqué, il est remis espoir. 3-2. Moi, j'ai juste de la peine pour Doku. Il sort un match de malade mental. Il te met un pétard pied gauche pour ouvrir le score. Il vient, il te met le but de l'égalisation à la 96e. Enroulé pied droit. Aujourd'hui, il a tout fait. Tout ça pourquoi? Pour revenir à 5 points d'Arsenal avec un match en retard. Le seul gagnant du soir. Le seul mec qui va boire des larmes. Il est derrière moi. Comme on dit, chacun son tour chez le coiffeur. Les gars, on va revoir Arsenal soulever la première ligue. Ah, je suis choqué du match Everton-Manchester City. Waouh. Par où commencer? Déjà, il y a eu 6 buts. Vous pouvez voir, c'est une dinguerie. City qui menait 1-0. Mais Marc Guéhi en a décidé autrement. Il a fait un cadeau aux joueurs d'Everton, pour le 1-1. Il lui a donné un ballon direct dans la surface. Tiens, cadeau, Thierry Barry. Tiens, allez, va marquer. 1 minute après, 2-1. But sur corner d'Everton. Juste après, 3-1 pour Everton. Là, tu te dis, ça y est, la première ligue est finie. C'est terminé, il n'y a plus de suspense. Mais la première ligue, on connaît déjà. Sur l'engagement du 3-1, Erling Haaland qui met le 3-2, pardon. Et à la fin, Doku, dernière minute, qui met le 3-3. Maintenant, on va pas se mentir, ça va pas être suffisant. C'est un match nul, c'est un point, mais c'est comme une défaite. S'il y en a bien un qui est content ce soir, c'est Arteta. Son ancien club qui lui permet sûrement de pouvoir gagner la première ligue. On risque de revoir ces images-là, mais avec Declan Rice, Saka, Gyökeres, etc. À l'issue de ce match, Arsenal a 5 points d'avance, les gars. 5! Manchester City a un match en moins. Donc même s'il le gagne,
Ils auront 2 points de retard. Si Arsenal ne fait pas de faux pas, Arsenal sera champion. Et il y a quelques jours, là, quand Arsenal, ils ont gagné 3-0, écoutez ce que je disais. Attention, ça se trouve qu'il y aura un faux pas de la part de Manchester City. Ça, on n'est pas prêt encore. On l'a pas imaginé. On s'est tous dit, c'est Arsenal, ils vont flopper. C'est sûr, à un moment donné, ils vont flopper. Mais ça se trouve, ça va être l'inverse. Donc attention. J'avais prévenu, j'avais dit. Peut-être qu'il y aura un faux pas de City. On s'attend tous au faux pas d'Arsenal. Et au final, c'est City qui a floppé. Donc les gars, c'est pas fini. Hein. Mais là, Arsenal a 90% de remporter la première ligue. En fait, il est complètement fou. À 1 minute de dire définitivement au revoir au titre. Et tout le monde pensait que c'était fini. Vraiment tout le monde. Putain, ce mec qui vient littéralement prendre 100 millions de valeurs marchandes en quelques minutes de jeu. Alors qu'il avait déjà montré le chemin défilé à son équipe sur une très belle passe de Cherki. Et quel enroulé il nous avait mis. Le relâchement total, Everton colle 3-1 à Manchester City. Une erreur mais tellement professionnelle, pas permise du tout à quelques matchs de la fin du championnat. 1 minute de la fin du match, Doku réceptionne le ballon. Il nous replace absolument une enroulée cette fois-ci du côté droit. Il vient littéralement faire voler le gardien, mais rien à faire. Que dire mis à part heureusement qu'il était là. Dans un match d'une telle envergure, une performance clownesque de la part de beaucoup de joueurs dans cette équipe. De l'inattention, des erreurs à gogo. En fait, je crois que là, vous vous rendez pas compte que c'est l'un des seuls trophées majeurs qui vous reste à jouer. Si ce n'est littéralement le seul. Et encore maintenant, il vous reste encore du chemin. Puisque maintenant, encore plus aujourd'hui que hier, vous êtes obligé d'attendre que Arsenal fasse une erreur. Si ce n'est que peut-être elle n'arrivera jamais. C'est honteux, ce n'est pas permis ce qui s'est passé aujourd'hui. Arsenal reprend l'avantage devant Manchester City. Doku qui égalise à la dernière minute, mais ça ne suffira pas pour Manchester City et ça fait les affaires d'Arsenal. Arsenal, il leur reste 3 matchs de Première Ligue. West Ham, Burnley, Crystal Palace. Sachant que West Ham et Burnley, les 2 équipes sont dans la zone rouge. Je pense qu'elle est pour City, les gars. Et regardez-moi ce rush de Manchester City. Ils affrontent Brentford, Crystal Palace, Bournemouth, Aston Villa. Ils affrontent que des équipes qui peuvent leur jouer des mauvais tours. Je pense pas que Manchester City soit assez solide pour faire ce rush-là. Ils feront forcément un faux pas. Tandis que du côté d'Arsenal, il y a peut-être que Crystal Palace qui peuvent leur tendre un piège. Mais de ce qui est West Ham et Burnley, ça sera du gâteau pour Arsenal. Franchement, c'est dommage pour Manchester City qui avait remporté la confrontation directe contre Arsenal à domicile et qui là maintenant ne se retrouve plus en position de leader. Tout dépendra d'Arsenal, mais est-ce que Arsenal va choke? Est-ce que Arsenal va choke? Telle est la question. Avec ce calendrier qui vous reste, peu importe, même si vous faites éliminer en Ligue des Champions, vous devez prendre cette PL. Vous êtes obligés. Arsenal peut être champion? Attendez. On l'a refait. Arsenal peut être champion. Les gars, regardez-moi. Quel hypocrite. Choqué. City qui se saborde à domicile face à Everton. Ancien club de Arteta. Dingue. Et là, on va regarder le classement. Là, les gars, Arsenal, il compte 76 points avec un match en plus que City. Donc, si City gagne son match en retard, ils reviennent à 74 points. Mais il y aura 2 points d'écart avec Arsenal. Donc, Arsenal peut être champion d'Angleterre. Et si finalement personne ne buvait Arsenal? J'en reviens pas. Hein. Vraiment, j'en reviens pas. En sachant que demain, Arsenal joue quand même une demi-finale de Ligue des Champions. Donc là, il y a un monde où Arsenal, il pourrait être champion d'Angleterre et aller en finale de la Ligue des Champions. Mais qu'est-ce qui se passe là en fait? Les gars, moi je comprends pas. Expliquez-moi ce qui se passe. Skiliman Ndiaye, t'es mon frère. Tu sais que t'es mon frère. Non, je t'en voudrais jamais. Je vais pas rester rancunier envers toi. Mais pourquoi t'as pas allumé la cage? Non! Pourquoi t'as pas allumé la cage? T'es devant les cages, t'es devant la cage, t'es là, y'a Donnarumma. T'as l'impression que c'est un titan dans les cages, t'as pas trouvé d'angle, t'as une frappe. On dirait que t'avais pas de mollet. Non, Iliman Ndiaye, mon gars de Thierno Barry, il a fait la première partie du travail. Toi, fallait finir le boulot. T'as même un moment eu une action où tu peux décaler Thierno Barry. Mais décale-le. T'as mis crochet, t'as tout fait à la défense. T'aurais fait une passe décisive, ça aurait été peut-être la plus belle des passes décisives de l'histoire. Mais décale-le. Non, je peux pas t'en vouloir. En plus, t'as mis l'intensité, t'as défendu comme un chef. Merci pour les travaux, merci pour tout. Hein. Mais devant la cage, t'aurais pu nous donner le titre, mon frère. Ah, mais bon, en tout cas, je prends. Merci quand même. Non, merci quand même, il faut le dire. Sans lui, on serait pas là. Je serais pas là à être content quand même. On n'aurait pas notre destin entre les mains.
Iliman, hein, merci pour les travaux défensifs. Merci, t'as fait un grand match. Mais attends.